match avec le sélectionneur de l'équipe du Maroc, M. Nabil Baha. On a le plaisir d'avoir avec nous. Donc, encore un rappel, n'oubliez pas de mettre les téléphones sous silence et bien entendu de vous présenter avant de poser la question. Donc, je vais commencer pour ma part à poser la toute première question au coach. Avant de vous donner la parole, coach, votre équipe s'impose brillamment aujourd'hui, 3 buts à 0. J'aimerais savoir comment, coach, évaluez-vous la progression de votre équipe tout au long de ces 3 matchs de la phase de groupe? Alors avant de répondre à la question, je veux déjà présenter toutes mes condoléances à notre frère Mohsin Bouhalel qu'on a perdu il y a maintenant 2 jours. Donc toutes mes condoléances à la famille et que Dieu lui ouvre les portes du paradis et Allah yarhamou. Et ensuite, par rapport à la question, moi j'ai une entière confiance en mon équipe. Le résultat qu'on a fait contre l'Ouganda, il a été positif. Ensuite, on a joué une équipe de Zambie qui est une bonne équipe aussi. On a fait 0-0. 3 matchs, on ne prend pas de but. On en met 8. Je pense qu'il ne faut pas douter de cette équipe. C'est une équipe qui va monter en puissance. Moi, j'ai jamais douté parce que je sais que j'ai des très très bons joueurs. Et je ne le dis pas parce que j'ai gagné 3-0. Je l'ai dit déjà quand j'ai commencé avec cette équipe au mois de février de 2024. Je savais que j'avais des très bons joueurs et je savais qu'en travaillant, en les préparant, on allait arriver sur cette Coupe d'Afrique avec un gros potentiel et avec des aspirations très hautes. Assalamu alaikum, Brahim Haddad, l'Amk al-Maghribi. Coach, félicitations cette qualification. Alors, comment vous avez géré la deuxième mi-temps et quelle est la différence entre ce match et le dernier? Merci. Alors, comment j'ai géré la deuxième mi-temps, c'est que je suis rentré dans le vestiaire très énervé parce qu'on avait mis un plan de jeu qui était basé sur l'intensité et courir plus que l'adversaire, être solide, se créer des occasions. Et c'est pas ce que j'ai voulu voir en première mi-temps. Donc, il a fallu parler un petit peu durement avec les joueurs à la mi-temps pour qu'ils prennent conscience que pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut donner beaucoup plus. Parce que les matchs vont être de plus en plus difficiles. Je pense qu'ils ont compris le message. Aujourd'hui, on a des joueurs sur leurs statistiques de GPS, ils ont dépassé les 10 km, alors que sur le dernier match, ils en ont fait que 7. Et donc, on voit sur les statistiques de match, si on court plus que l'adversaire, on se crée plus d'occasions. Et avec la qualité des joueurs qu'on a offensivement, on peut faire la différence à n'importe quel moment. Et notre solidité défensive nous permet d'être serein sur le jeu offensif. السلام عليكم. عادل رحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سباها، شفنا اليوم المنتخب الوطني ضيع عدد من الفرص في الجولة الأولى. واش هاد السيناريو باش كيلعب المنتخب الوطني وانتظرنا حتى الدقيقة 76 عاد الخط الهجوم ديال المنتخب الوطني سجل 3 الأهداف؟ شنو هما النصائح اللي عطيتو للاعبين باش دخلوا بديك الشحنة ما بين الشوطين، وخاصة أن كينتظروكم مباريات قوية مع خصوم اللي تا هما جايين باش يديو كأس أفريقيا من المغرب بحال بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا والسنغال. Alors le message à la mi-temps بالمرات مع دوك الوليدات اللي عندهم 15 16 17 عام كتكون ما كتكونش قاصح معاهم. Mais il arrive un moment quand la responsabilité ils doivent la prendre aux mains parce que هما اللي كيلعبوا هما اللي خصهم يربحوا الماتشات. Nous on met en place des tactiques, des stratégies باش نربحوا الماتشات. C'est vrai qu'en première mi-temps on s'est créé des occasions et on en a manqué pas mal. Mais après il ne faut pas habituer les gens à gagner les matchs dès la première minute. Le match c'est 95, 96, même 100 minutes. Il faut arriver à gagner quoi qu'il en soit. Maintenant, c'était important pour nous, nous premier du groupe. C'était important de gagner. On l'a fait, on est premier du groupe. Maintenant, on repart sur une base positive. Les matchs qui vont arriver ils vont être très durs, on va dire qu'on en casse rien. Mais bon, quand tu passes des groupes, généralement,
c'est les équipes, les meilleures équipes qu'on va retrouver dans le dernier carré ou bien au quart de finale et en demi. Mais bon, on est préparé pour ça. D'abord, de savourer cette victoire ce soir et demain on oublie et on repart au travail pour préparer au mieux ce match contre l'Afrique du Sud, je crois. C'est ça? عماد التين تيزريك اليوم 24 كوتش الجوله الاولى شفنا واحد العقم هجومي واش نقدروا نقولوا انه اللاعبين تيفكروا وانهم يساليو دور المجموعات في الصداره باش يبقاو هنا في المحمديه هو اللي ياثر على عدم استغلال الفرص واش وفي خط الدفاع واش ما كتشوفش انه كان هناك بعض الخلل في التجانس بين اللاعبين خصوصا انه هذه المباراه عرفت غياب عميد الفريق بوهادي بعد الطرد ديالو في المباراه السابقه شكرا. Alors, j'ai pas très bien compris la question. Parce que moi, Darija, je suis fort. Mais Laura, شرح لي مزيان la question. La défense فيها ثغرات. La défense. Surtout l'absence du capitaine d'équipe. On a pris des buts aujourd'hui? Non. Donc, si on avait pris des buts, je dirais que oui, notre joueur Hamza nous a manqué, mais comme on n'a pas pris de but, comme je dis tout le temps, tous les joueurs sont titulaires, tous les joueurs sont remplaçants. Quand je vais prendre des buts, enfin quand on va prendre des buts, là je me poserai des questions sur la défense. Mais bien sûr, Radin Chofo, Shnuderna la défense, avec les ballons, les canaux qui déroulent dans Diemna, notamment du côté droit, mais après, je pense que Adam il a fait un très bon match. C'est sa première titularisation en équipe nationale. C'est pas facile avec un match où il y a des enjeux, où il faut se qualifier pour un quart de finale et où il faut terminer premier du groupe. Donc moi je le salue et je suis très content de lui et il va monter en puissance. Il va beaucoup nous aider en l'absence de Hamza. Félicitations, coach. Une question sur celui qui a été nommé meilleur joueur du match, Abdallah Ouazan. Ça, déjà, un sur son but, puisqu'on a vu un membre du staff technique faire un sprint pour aller l'embrasser. Et deux, quel genre de joueur est-il? Alors, c'est un joueur sur qui on compte énormément. C'est un joueur qui peut nous apporter la différence. C'est un joueur qui est né en 2009, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a un an de moins que les joueurs qui doivent jouer cette compétition. C'est un joueur qui joue à l'Ajax d'Amsterdam qui est bourré de qualité, bourré de talent. Mais qu'il faut lui rentrer dedans pour qu'il fasse la différence. Je lui ai dit ces 4 vérités à la mi-temps parce que je sais qu'il peut vraiment nous apporter des choses positives. Il peut même nous faire gagner des matchs comme il l'a fait aujourd'hui. Et c'est ce Ouazan que je veux voir de la deuxième mi-temps. Je lui ai dit que sur le premier match, il a été pas mal, même si la deuxième mi-temps, il était un peu moins bien. Le deuxième match, j'étais vraiment pas content de lui. Notamment, c'est parce que c'est l'un des joueurs qui a pas fait les kilomètres qu'il fallait faire. On a vu aujourd'hui qu'il était capable parce qu'il a dépassé les 10 kilomètres sans jouer tout le match. Donc c'est un joueur sur qui on compte beaucoup. C'est, on va dire, l'une des pièces maîtresses de notre équipe. Mais c'est des joueurs qui ont du talent, qu'il faut traiter d'une autre manière, qu'il faut un peu les cajoler, et de temps en temps leur rentrer dedans pour qu'ils donnent leur meilleure version. Bonsoir coach, félicitations encore et autre fois. Merci. Mohamed Aziz de l'AMA, l'agence marocaine de presse. Je voulais poser la question à propos d'Abdallah. Est-ce que pendant la deuxième étape, vous avez parlé avec lui pour prendre beaucoup d'initiatives? Parce qu'on a constaté depuis la deuxième étape, il a pris l'initiative, il a été juste de marquer le premier but, il a donné l'assist, il a marqué 2 buts. Est-ce qu'il, dans les prochains matchs, est-ce qu'il aura encore d'opportunités de jouer encore libre par rapport à la première méthode? Merci. Alors, Abdallah, je lui ai dit à la fin du match qu'il fallait qu'il refasse ce genre de match de qualité. Et d'ailleurs, si on veut aller au bout de cette compétition, si on veut gagner l'Afrique du Sud, il va falloir qu'on voit cette version d'Abdallah. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. C'est pas en entrant sur le terrain et en ne donnant pas le 120%, moi je dis maintenant. C'est plus le 100% parce que tout le monde donne 100%. C'est 120%, c'est là que tu gagnes les matchs.
c'est ce qu'il a fait, il en est capable, on l'a vu. Maintenant, il a quand même joué maintenant 3 matchs. Il va falloir qu'il se repose, qu'il arrive frais au match contre l'Afrique du Sud pour qu'on fasse encore mal. Coach, félicitations encore une fois pour cette brillante qualification pour le mondial, hein, on le rappelle, et pour le deuxième tour, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.